Alors, comme l'a dit notre ami Paul Locaux, nous avons ici une bibliothèque très importante qui fait partie du groupe des bibliothèques CAEB, deux à Porto Novo, une à Lokossa, une à Abomey, une à Natitingou, une à Parakou, une à Djougou. Il faudrait y ajouter les deux bibliothèques de notre filiale de la Fondation Vallée Bénin Excellence à Godomé et Calavi, où se tient actuellement l'école d'intelligence artificielle la plus importante de toute l'Afrique francophone. 5000 candidats pour 150 places, avec pour président, espérant pas de nous, meilleurs élèves et étudiants de toute l'histoire du Bénin, pays qui existe, je crois, depuis 62 ans. Major du BEPC, major du baccalauréat, élève au prestigieux lycée Louis-le-Grand, ancien élève de l'excellente école des mines, docteur S mathématiques, meilleur spécialiste de toute l'Afrique de l'Ouest en intelligence artificielle. Le Bénin ayant quelques retards, le président Talon, qui nous avait reçus, lui et moi, 2 fois 1h30, lui a dit « Monsieur Padonou, je vous donne pour mission de mettre le Bénin au niveau des pays parmi les meilleurs. » Il lui a répondu « À vos ordres, Monsieur le Président. » Et moi, il m'a répondu, il m'a mis en mission d'une manière un peu semblable sur d'autres sujets. Et je lui ai répondu « À vos ordres, Monsieur le Président. Moi, je suis français, donc je ne vote pas au Bénin, donc je respecte tous les Béninois, qu'ils aient voté pour le président ou pas, mais la mission doit être exécutée. » Vous savez, les gens me demandent « Mais Monsieur Vallée, est-ce que vous êtes bon ?» Non, je dis non. Je suis dur. Mon ami, le professeur de médecine Alain Pompidou, a dit de moi, devant Espérant pas de nous, en me regardant, « Méfiez-vous, il est dur. » De moi, il parlait. On m'appelle l'adjudant, et l'adjudant gueuleur, mais nos médecins, c'est l'adjudant étrangleur. Car une fois, dans une prison que je ne citerai pas, que je ne citerai pas, notre médecin a eu peur. Parce que l'ambiance était très, très tendue. Et il a bafouillé quelques mots en fond. Je lui ai dit, « Docteur, en le secouant un peu, tu vas dire à tous les détenus qu'ils vont être soignés gratuitement. » C'est ce qu'il a fait. Tout le monde malade a levé les mains. Et il a accompagné jusqu'à son dernier souffle un homme qui avait un cancer terrible. Donc en réalité, il ne faut pas croire que tout cela, c'est, je dirais, de la philanthropie tranquille. La charité rend bête. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais par contre, l'intelligence commence avec le travail, et c'est ce que nous faisons à la Fondation Vallée depuis 1999. Vous allez sur le site Fondation Vallée en un seul mot et vallée2let.org. Et vous voyez que j'ai donc consacré l'intégralité du patrimoine que j'avais reçu de mon père à cette fondation. Nous sommes présents seulement dans 3 pays et pas 4, le Vietnam, le Bénin et même pas la France, mais Paris. Parce que
il y a dans la pensée militaire un principe général. Concentration des moyens, économie des forces, liberté d'action. C'est le secret de la victoire. Il y a des tas d'associations, fondations qui sont dispersées entre 20 ou 30 pays, zéro. Moi, on m'appelle sans arrêt, je reçois des milliers d'appels chaque année, toujours poliment et fermement, non. Mais pour le Bénin, nous sommes présents puisque nous avons remis, je crois, à peu près 18 000 bourses, et que 80 à 90% de l'élite béninoise a été boursier ou boursière. Les meilleurs du certificat d'études primaires, du BEPC et du baccalauréat. Un tout petit nombre minuscule a étudié en France. Ils ne se sont pas trop mal débrouillés, puisque grâce à eux, le Bénin a eu des aides, des subventions. Nous en avons deux à la Banque mondiale à Washington. Inutile de vous dire qu'il plaide la cause du Bénin, qui, vous le savez, a été fortement récompensé. Donc, ça, c'est très bien. D'autre part, en dehors de cela, nous avons bien sûr nos chers docteurs, anciens boursiers, les meilleurs jeunes médecins du Bénin, qui sauvent chaque année des centaines de vies humaines. C'est pas trop mal tout ça. Alors vous allez me dire, et Parakou. Alors, Parakou, c'est quoi? C'est au CEP 87,45% de réussite contre 81,90% sur le plan national. 74,46 au BEPC contre 66,46 sur le plan national. Comme vous le savez, le Borgou dans les années passées n'était pas en tête et malheureusement parfois il était dans la deuxième partie du classement, voire encore un peu plus bas dans les derniers chiffres, mais c'est une extraordinaire surprise. Alors une surprise qui est due aux enseignants qu'il faut féliciter, aux élèves qu'il faut féliciter, mais aussi qui est due aux bibliothèques et donc ici à la bibliothèque CAEP Fondation Vallée, tout ça est financé à 100% par la Fondation Vallée. Malgré l'inflation, nous avons des difficultés financières, mais elle joue un grand rôle. Je vais vous en donner un exemple. On espère que le Borgou sera premier du pays au baccalauréat bientôt. Quand je demande quel est le lycée ou le collège le meilleur du Bénin au baccalauréat, les gens me répondent un peu tout et n'importe quoi. Alors ils me disent « Oh, c'est le lycée Saint-Machin-Chose à Cotonou ou le lycée Notre-Dame de Trucmus quelque part. » J'ai le plus grand respect pour ces établissements excellents où nous avons eu des boursiers. Mais le meilleur de tous, c'est le collège catholique de Lokossa qui, chaque année, a une ou deux majors du bac. Premier sur 100 000 dans le pays. Major du bac A2, major du bac D, et parfois premier et deuxième du bac D, et 2 années de suite, major du bac C. C'est quand même assez extraordinaire, non?
Alors, vous allez me dire, pourquoi? Grâce à la qualité des enseignants et des élèves de ce collège, la bibliothèque CAEB Fondation Vallée est à quelques centaines de mètres et bien sûr tous ces excellents élèves sont abonnés et passent très souvent à la bibliothèque où ils trouvent des livres qui n'existent nulle part ailleurs. Car vous pouvez faire le tour de la bibliothèque de Parakou. Vous verrez par exemple qu'en droit, on a des livres de droit Ohada, bien sûr. Vous trouvez nulle part ailleurs dans tout le Bénin. Hein. Et alors, c'est du droit africain, c'est normal. Mais il y a des étudiants qui me disent « Monsieur Vallée, il faut que vous nous apportiez tel livre, parce que moi, pour mon master, sinon je ne peux pas réussir. » Et on pourrait dire pareil en économie, en médecine, etc. En clair, on peut dire qu'avec nos bibliothèques, nous avons un succès qui est supérieur à ce qu'il serait sans les bibliothèques. Je vous signale que le réseau des bibliothèques Fondation Vallée, 9 de Bénin, 9 du CAEB et 2 de Bénin Excellence, puisque au CAEB, on oublie de vous dire qu'il y a aussi le laboratoire de langue de Porto Novo, plus important laboratoire de langue de toute l'Afrique francophone. Et on oublie de vous dire qu'il y a la nouvelle du jour, c'est-à-dire la faculté de médecine de Parakou. Au total, nous avons 2 500 000 lecteurs par an. 2 500 000 lecteurs par an, premier réseau de bibliothèques de toute la francophonie qui fait 321 millions d'habitants. Je suis désolé, j'adore la Bibliothèque nationale de France, mais nous représentons 10 fois la Bibliothèque nationale de France, dont j'estime beaucoup la présidente, d'ailleurs, et la directrice générale, mais c'est comme ça. Jusqu'à présent, le premier réseau de bibliothèques du monde était l'excellent réseau de la ville de New York. Ils n'ont pas été aidés avec le Covid, c'est vrai, mais là, nous avons dépassé New York. Je peux le dire à Parakou, le Bénin, pour la lecture, c'est le nouveau New York. Et alors, ce qui est très important, c'est que désormais aussi, nous augmentons chaque année de 15% par an le nombre de lecteurs. Alors qu'en général, on lit de moins en moins. Mais chez nous, on commence à lire à 4 ans, 5 ans, Kirikou, les profs, l'élève du COBU, tous ces trucs-là. Et comme nos bibliothécaires sont généralement des jeunes papas, ils suivent tous ces progrès. Alors, tout ça c'est bien, mais il faut que je vous dise le meilleur et le pire. Je souffre de 3 graves maladies. Première maladie, béninite aiguë. C'est-à-dire que je me porte bien au Bénin, mais quand je rentre en France, je suis un peu malheureux. Oh, j'étais mieux au Bénin. Deuxièmement, médecinite aiguë. J'ai enseigné 9 ans l'éthique médicale aux facultés de médecine Bichat et Lariboisière Saint-Louis. Je sais ce que je dis. J'adore ceux qui font la médecine. Moi, je ne l'ai pas fait, mais sur le plan sciences humaines, éthique médicale, j'ai fait 9 ans de cours. Alors, médecinite aiguë, vous savez qu'en fac de médecine, il y a le président de l'association des étudiants en médecine. C'est quelqu'un de très important. Hein. Il doit s'entendre avec le doyen et le doyen doit s'entendre avec lui. Alors, il m'a dit, celui de Parakou, Monsieur Vallée, on va guérir votre médecinite aiguë. Mais c'est pas compliqué. Voilà ce qu'il faut que vous nous envoyiez comme livre. Il y en avait une liste de 200 bouquins. Et puis après, c'est le tour des enseignants en médecine qui nous disent «
Ah, monsieur Vallée, voilà la liste. Encore 100 bouquins en plus. Et alors, quand j'envoie ça, c'est mon fournisseur principal, la très grande librairie Unitec à Tours, il me répond, on va te donner 90 € et tu achètes les bouquins que tu veux en médecine. Mais tu dis à tes petits camarades qu'ils peuvent venir chez nous acheter aussi les bouquins. Ils avaient cru que j'étais président de l'association des étudiants en médecine de Paris. Donc ils m'ont rajeuni de 50 ans, puisque l'âge moyen de ces présidents est 23 ans. Et alors aujourd'hui, on a découvert la faculté de médecine. Il faut remercier d'abord le doyen de la fac de médecine, remarquable neurochirurgien, remercier son prédécesseur qui nous avait donné un accueil excellent, remercier le recteur de la faculté de l'université de Paris. Et là, il y a une bibliothèque, faculté de médecine de Parakou, qui n'existait pas avant, qui va ouvrir début octobre, et où il y aura, je vous garantis, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, autant de livres 2021-2022 que dans les meilleures universités et facultés de médecine française. J'ai vérifié ça auprès de camarades qui sont directeurs de ces bibliothèques. Et alors là, on a la médecine, la kinésithérapie, l'infirmerie, la maïeutique, les sages-femmes, et puis aide-soignante, auxiliaire de puériculture, et puis pharmacie. Conformément aux vœux de l'excellente présidente de l'Ordre des pharmaciens du Bénin et son directeur général, nous pensons qu'il faut enseigner la pharmacie à Parakou. Parce que si vous regardez la carte des pharmacies au Bénin, là, c'est vraiment compliqué dans le nord. Donc, ça va rendre d'immenses services. Alors, vous savez, les étudiants entre eux, surtout en médecine, ils communiquent. L'excellente présidente de l'association des étudiants en médecine de Cotonou, elle a été informée par ses collègues. Monsieur Vallée, il nous faut la même chose. À la FSS, à Cotonou, ils auront le même type de bibliothèque. Il faut absolument que la médecine béninoise fasse des progrès importants. Et ces progrès importants nécessitent des bibliothèques de niveau des bibliothèques françaises ou européennes. Alors, c'est pas facile évidemment, mais on pense y arriver. Vous savez que dans le programme présidentiel, il y a un hôpital de référence à Abomey-Calavi. Bon, on m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai consulté des amis de très grands oncologues pour la cancérologie. J'ai consulté des spécialistes qui connaissent bien l'Afrique. Ils m'ont dit c'est un peu tôt quand même. Oui, ai-je répondu, mais il faut y aller progressivement. Ça prendra plusieurs années. Il faut commencer dès maintenant. Et je crois que nous allons y arriver. Alors, quoi vous dire encore? Vous dire que nous avons un excellent constructeur, entrepreneur, notre ami Romanic, évidemment ancien boursier, et qui préside la société Optima. Vous dire encore que dans un pays, il faut considérer le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et donc,
considérer Parakou autant que Cotonou, que nous aimons beaucoup. Mais il ne faut pas dire le Nord ça sert à rien, le Nord mais bon. Vous savez, il y a des gens, c'est pareil en France. C'est Paris et le désert français pour eux. Non, il ne faut pas. Et surtout à l'heure actuelle, où il y a malheureusement, vous le savez, hein, des attentats qui commencent, il faut que les habitants du Nord disent on est aussi bien traités que ceux du Sud. Le ministre de l'Intérieur a fait, je crois, une déclaration très remarquable sur la télévision nationale ORTV, où il disait voilà les communes dangereuses à l'heure actuelle et voilà celles qui pourraient le devenir. Très curieusement, j'avais dit exactement la même chose avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas seulement une question de militaires, même si nous avons le plus grand respect pour eux, de policiers, nous avons le plus grand respect pour eux et ils nous protègent. Je crois qu'on peut applaudir nos amis policiers d'ailleurs. Parce que malheureusement, ils ont eu des collègues qui sont morts. Les militaires aussi, les gardes des parcs aussi. Mais il faut, en plus de cet effort militaire, un effort civil. C'est-à-dire qu'il faut que partout dans le pays, les gens puissent dire « je ne suis pas traité moins bien qu'ailleurs ». Il faut savoir que, par exemple, nous avons des amis Paul, dont l'un est le directeur de Vénin Excellence, le docteur Aliou. Il a sauvé la ville de Parakou d'une épidémie de tuberculose il y a 3 ans, avec les félicitations de l'OMS. Il y avait vraiment une épidémie. Il a fait tout ce qu'il fallait et il n'y a pas eu un seul habitant de Parakou contaminé par cette très grave maladie. Ça, c'est du travail. C'est dur. Bon, ben, Aliou, il est dur. Moi, je suis dur. Il ne faut pas croire que le danger, la misère, ça disparaît comme ça. Non, c'est un travail énorme. Mais ça commence peut-être au certificat d'études primaires et les progrès enregistrés dans le Borgou, moi, me plaisent énormément. Parce que ça veut dire, c'est pas parce que vous êtes né, mettons dans le nord du Bénin, que vous êtes moins bon que les autres. Je vous ai dit, il y a des imbéciles de Français, ils ne sont pas tous imbéciles, mais qui ont envoyé des livres de médecine où il était indiqué à retirer des collections, des livres complètement périmés. Sous-entendu, au fond, pour les Africains, ça suffit bien. Non, pour moi, que vous soyez blanc, black, asiatique, vous devez être soigné de la même façon et instruit de la même façon. Alors, je crois que je vais à la télévision dimanche prochain avec un extraordinaire étudiant béninois. Maintenant, il a fini les études. Il a été à l'école polytechnique. Il a défilé le 14 juillet en grand uniforme. Et maintenant, il donne des cours à ses petits camarades en intelligence artificielle. C'est ça. On lui a donné quelque chose, il l'a rendu au centuple. Alors, vive le Bénin, vive la France, vive l'amitié entre la France et le Bénin, mais je dirais, excusez-moi, plus que tout aujourd'hui, vive pas